Regardez les hommes qui ont enseigné le pouvoir de la pensée. Mon Dieu, quel égoïsme! Vous ne trouvez pas? La pensée pour gagner de l'argent, la pensée pour que mon mari ou ma femme revienne, la pensée pour résoudre mes problèmes dans la vie, la pensée pour aller vers Dieu. Qui doit aller vers Dieu? Moi. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais froid, vous m'avez habillé. Mais maître, on ne te connaît pas. Quand est-ce qu'on l'a fait? Quand tu l'as fait au plus petit, c'est à moi que tu l'as fait. Maître, qui est le plus grand parmi nous? Le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur. Le plus grand serviteur, c'est le côté maternel. C'est la maman en réalité, qui toujours est en train de langer, de donner son sein, de protéger, de vouloir guérir, de vouloir que les enfants soient bien, que la famille soit bien. Mais regardez, c'est très proche de l'eau. Qui est le plus grand serviteur? Mais la terre, l'eau, l'air, le feu. Sans eux, il n'y a aucune vie, aucune chaleur, aucune âme. C'est réellement Dieu. Dieu est avec nous en réalité, mais pas dans des concepts toujours de l'homme, mais dans une pureté, l'eau. Je vais aller sur ce chemin, si vous voulez bien. Vous voyez, notre Père Gabriel a dit, voilà comment est l'homme. Il a dit, l'homme est ainsi. C'est le corps de l'homme. C'est le corps de terre, c'est la terre. C'est le côté visible de l'homme. Après, il a dit, autour du corps de terre, il y a un corps d'eau. La terre, c'est celui-là, d'accord? Le corps d'eau, c'est celui-là. Ce corps d'eau, c'est le côté aurique, ce qu'on ne voit pas, mais qui fait que le corps est animé. Parce que nous ne sommes pas animés que par des fluides ou de l'eau ou de l'énergie. Nous sommes animés par des pensées, des sentiments, une volonté. Et tout cela est vivant autour de nous. Et c'est de l'eau en réalité. Ce n'est pas une eau que l'on boit ou qui nous lave, mais c'est une eau tout autour de nous dans laquelle on vit. Et c'est pour cela que chacun d'entre nous d'abord est unique, et ensuite chacun d'entre nous a une conscience d'exister personnelle, a une personnalité. C'est cette eau autour de nous. Ensuite, notre Père Gabriel a dit, voilà, autour il y a un corps d'air. Ce corps d'air, c'est les rencontres qu'on va faire dans d'autres mondes. Par exemple, ici, tu as des organes, un corps. Ici, tu as une pensée. Si tu penses, et quand tu penses, c'est parce que tu es dans l'eau. Quand tu penses, tu n'es pas dans ton corps physique. Tu es autour du corps physique. La pensée a une couleur, elle a une forme, et elle te relie avec des mondes. Quels mondes? Les mondes qui sont derrière. Parce que si tu vois une pensée, tu peux t'entraîner. C'est un entraînement, tu vas développer des organes. Si tu apprends à regarder ta pensée devant toi, eh bien tu vas voir que tu vas comprendre des choses, que les pensées existent. Même, il y a une circulation autour de toi de pensées. Certaines pensées entrent par certains organes, par certains endroits dans ton corps. Elles viennent de la droite ou de la gauche. Il y en a qui viennent d'en haut, il y en a qui viennent d'en bas. Elles te conduisent dans des mondes. Je te dis, elles te conduisent en enfer ou au paradis. Les pensées te conduisent. Elles t'emmènent. Les pensées sont vivantes. Mais si tu regardes dans l'eau, tu les vois comme des êtres vivants. Mais si tu vas plus haut que l'eau et que tu regardes dans ce corps d'air qui est le corps spirituel, le monde spirituel, tu vas voir que derrière chaque pensée, il y a en réalité un être vivant, un être spirituel, une entité, un groupe, une âme groupe, un être qui regroupe toutes les pensées. Par exemple, si tu as une pensée qui te met en colère, donc qui génère un sentiment de colère, et même des actes, une volonté. Là, tu vois, pensée, sentiment, volonté, tu es dans l'eau. Acte,
Ça y est, ça rentre dans le plan physique. Tu es dans le plan physique. Tu es dans le corps de terre. Si tu as un acte de colère, c'est parce que tu as une volonté, un sentiment et une pensée qui a engendré cette colère dans ton eau. Si tu regardes l'eau qui entoure un homme colérique, elle est teintée de l'être de la colère. On dit, il voit rouge. Il voit rouge. Il est teinté. Mais si tu regardes derrière la pensée et l'être, tu vois l'être de la colère comme un être réel, aussi réel que toi et moi. Un être qui, lui, prend des parts de marché. Parlons clair. Dans un ancien langage, tu es possédé. Tu es possédé par l'être de la colère. Tu n'es pas un être qui agit par toi-même, par ton être supérieur digne, mais tu es l'être de la colère qui agit. Autant il y a d'hommes qui sont dans la colère, autant cet être est puissant sur la terre et met son royaume. Parce que lui, il vit des pensées des hommes. Il est comme quelqu'un qui vient chercher le lait, un paysan qui vient chercher le lait auprès des vaches, pour, en fin de compte, construire son royaume. Vous comprenez le concept ? Au-dessus, tu as ce qu'on appelle le monde du feu, d'accord ? Qui est en réalité le monde divin. Ici, tu as un être, celui de la colère, et ici, tu as le monde divin. Soit le monde divin pour toi, ce sont des faux dieux, donc le néant, il n'y a rien derrière, soit tu es vraiment un être pur. Ta colère est divine, ta colère est juste, elle est maîtrisée, elle est contrôlée. Tu es vraiment dans le contrôle, tu n'as pas de mauvaises pensées. Tu peux dire ici, c'est l'harmonie, tu as des pensées d'harmonie. Oui, mais ton harmonie est fausse. Elle n'est pas acceptée par un monde supérieur. Eh bien, en réalité, ton harmonie engendrera des mauvaises pensées. Il y aura une balance, parce qu'elle crée un déséquilibre. Et en fin de compte, elle l'amènera vers toi des mauvaises pensées. Bon, écoutez, c'est juste un dessin pour méditer. Je vous dis que ça est une clé sacrée, une clé divine, quelque chose qui peut t'éclairer, qui peut te permettre la méditation, de comprendre beaucoup de choses dans le monde. Vous voyez, en réalité, il y a 3 mondes. Vous êtes patient avec moi ? Bon, alors la patience est là. D'accord ? Là. Et on va voir si elle est divine. J'essaie d'assembler des éléments, vous avez compris ? Le premier monde ici est le monde du temps. C'est le monde du recyclage. C'est le monde des déchets. Le deuxième monde ici, c'est le monde de la mort. Du faux. Car seul le faux est mortel, du mensonge. Le troisième monde ici, c'est le monde de l'immortalité. C'est le monde de l'éternité des dieux. Le monde du temps, c'est ça. C'est ça le monde du temps. C'est le corps physique de l'homme. Le monde de la mort, c'est ce monde-là. Et ce monde-là, quelque part. Ça nous entoure. C'est un monde faux. C'est quelque chose qui est faux. Seul ce qui est vrai traverse le temps. Ce qui est faux est recyclé parce que c'est un déchet. Regardez. Une fleur,
voyez, ses racines, dans le monde des déchets. Sa tige traverse. Regardez les arbres. Ils ne s'attardent pas. Regardez les fleurs, elles ne s'attardent pas. Elles montent dans un monde plus haut. Elles montrent qu'il faut traverser. J'avais vu des jonquilles qui avaient traversé le goudron. C'est incroyable, hein? Vous ne trouvez pas? Elles ont traversé le goudron. Des fleurs, avec leurs petites tiges, elles ont cassé le goudron. Il y a cette fleur incroyable qu'on appelle le perce-neige. Écoutez, elle casse la glace avec une tige. C'est une puissance, une volonté d'aller vers le haut. S'il y a bien une chose que nous montrent les arbres et les fleurs, c'est cette volonté d'aller vers le haut. Non, vous ne trouvez pas? Et puis pas d'y aller comme ça, mais de faire une offrande, une dévotion à la beauté. Parce que la fleur va ici offrir les parfums, les couleurs, à un monde supérieur. Elle a compris qu'il fallait traverser le monde du mensonge, qu'il fallait s'enraciner dans le monde des déchets et qu'il fallait aller vers un monde supérieur. Les étoiles, le monde grand, vaste, l'univers, le sans limite. D'ailleurs, la fleur, par son parfum, par son pollen, par ses couleurs, rentre dans des mondes et des mondes.